L'histoire commence lorsque cet homme d'âge moyen ouvre les yeux pour la première fois dans le corps du jeune noble Liam Hilton. Alors qu'il se trouve à la table d'un somptueux dîner, il se demande exactement où il est, ne comprenant pas comment il est arrivé là. Il se rappelle qu'il buvait une boisson énergisante dans un bar après le travail. Il regarde autour de lui et aperçoit un miroir qui lui révèle qu'il est désormais un enfant. Le choc de cette révélation le fait crier, alarmant les adultes, y compris son père actuel, le chef de la famille Hamilton. Hamilton, profondément humilié par le comportement enfantin de Liam, lui rappelle que, bien qu'il soit seulement le cinquième fils et donc le moins significatif, il reste un membre de la respectable famille Hamilton et doit se comporter comme un noble en tout temps. Liam reste silencieux, ne comprenant rien à la situation ni à l'identité de cet homme. Voyant son malaise, la servante à ses côtés suppose qu'il est simplement contrarié par la réprimande de son père. Elle tente de lui remonter le moral en lui disant qu'il devrait être heureux que son père soit de bonne humeur, car cela aurait pu être bien pire. Elle explique également que son père est si joyeux car il vient d'avoir une fille après avoir eu plusieurs fils. Pour célébrer cette occasion, il a organisé cette fête pour l'anniversaire de sa fille. Lentement, Liam commence à comprendre qu'il joue le rôle du fils d'un noble. Il suppose qu'il s'agit d'un rêve étrange. Mais lorsqu'il s'endort en espérant se réveiller dans sa vie habituelle, il se réveille le lendemain matin toujours dans le corps de cet enfant. C'est alors qu'il réalise que ce n'est pas un rêve, mais bien la réalité. Ne comprenant pas pourquoi cela lui arrive, Liam n'a pas d'autre choix que d'accepter sa nouvelle vie. Il enfile les vêtements d'enfant et commence par explorer le balcon pour avoir une vue d'ensemble sur la maison Hamilton. Il découvre que celle-ci est entourée de vastes terres qui, selon la servante, appartiennent toutes à la famille Hamilton. Alors qu'il essaie de s'adapter à cette nouvelle vie, un de ses frères aînés vient lui parler de leur sœur. Ce frère, Bruno, est le quatrième fils et il a déjà décidé de l'avenir de leur sœur. Si elle est belle, elle doit se marier dans la famille royale, ce qui permettra de préserver leur statut de noblesse. Apparemment, la famille Hamilton est sur le point de perdre son statut noble, car elle n'a rien accompli de notable au cours des 3 dernières générations. Le père de Liam, actuel chef de famille, représente la 3e génération. Lorsqu'il prendra sa retraite, un membre de la 4e génération devra lui succéder. Bruno est convaincu qu'ils n'accompliront rien d'ici là et que les Hamilton deviendront des roturiers. Pour éviter cela, Bruno veut exploiter au maximum cette bénédiction et sauver leur famille de la ruine. Âgé de seulement 13 ans, Bruno est 1 an de plus que Liam mais agit de manière beaucoup plus mature. Il conseille à Liam de commencer à réfléchir à l'avenir de leur famille. Leur discussion est interrompue par l'arrivée de leur précepteur, qui commence à leur enseigner les bases de la magie. En apprenant qu'il va étudier la magie, Liam ne peut contenir son excitation et bondit de son siège, embarrassant Bruno, surpris par cette réaction. Bruno lui dit de ne pas se faire trop d'illusions, car seulement une personne sur 100 possède un talent naturel pour la magie. Malgré ses faibles chances, Liam est déterminé à apprendre la magie. Il écoute attentivement le précepteur, n'ayant jamais eu la chance d'étudier la magie dans sa vie précédente de roturier. Après le cours, il se précipite vers une servante et exige qu'elle le conduise à la bibliothèque. Une fois sur place, il commence à chercher des livres sur la magie. Il en choisit un intitulé Magie de feu pour débutants et suit les instructions pour lancer un simple sort de feu. Il parvient à allumer une flamme sur son index. La servante est impressionnée et félicite le jeune maître pour avoir réussi à lancer un sort de feu. Désireux d'en apprendre davantage, Liam se rend au bureau de son père pour demander l'accès à des grimoires, les livres de sorts de la bibliothèque. Le comte, occupé par son travail, montre peu d'intérêt pour son 5e fils, mais il lui accorde la permission d'étudier des livres en dehors de la bibliothèque sans poser de questions. Avec l'autorisation de son père, Liam se met immédiatement au travail, saisissant quelques livres de la bibliothèque et apprenant tout ce qu'il peut. Peu de temps après, il apprend un nouveau sort appelé Lame de feu. Un mois passe, et Liam maîtrise son sort de lame de feu sans l'aide d'un grimoire. Il montre cet accomplissement à Bruno, qui n'en revient pas que son jeune frère ait appris cela seul en seulement 1 mois. En tant que frère aîné, Bruno veut naturellement être meilleur que Liam et prend son propre grimoire pour chercher un éventuel raccourci afin d'apprendre des sorts. Cependant, après avoir essayé un moment, Bruno réalise que leur plus jeune frère est tout simplement extrêmement talentueux, avec une forte affinité pour la magie. Bruno conseille alors à Liam de continuer à apprendre la magie, lui promettant que s'il continue à briller, il pourra gagner en statut et devenir célèbre. Mais cela signifierait aussi que Liam surpasserait complètement le reste de la famille Hamilton. Bruno demande donc à Liam s'il étudie aussi intensément pour devenir le prochain chef de famille. Liam le rassure en disant qu'il veut simplement apprendre la magie comme passe-temps et qu'il n'a pas l'intention de viser le trône ou de devenir une cible pour leur frère aîné, Albrevi. Peu après, Liam apprend tous les sorts de feu pour débutants et décide de se fixer un nouvel objectif, maîtriser tous les sorts de glace pour débutants. Le père de Liam l'approche, ayant entendu dire qu'il peut utiliser la magie. Voyant enfin une valeur en lui, il commence à s'intéresser à son 5e fils. Cependant, sceptique, il demande à Liam de lui démontrer son talent. Liam montre son nouveau sort de glace en gelant un livre.
Monsieur Hamilton n'est pas impressionné et demande si c'est tout ce que Liam peut faire. Liam répond qu'il vient à peine de commencer à apprendre la magie de glace. Ne voulant pas que son père le sous-estime, il révèle qu'il a maîtrisé tous les sorts de feu pour débutants en moins d'un mois. Cette fois, la réaction de Monsieur Hamilton change. Il éclate de rire en disant que les cieux ont enfin béni leur famille. Il encourage Liam à continuer d'apprendre et lui dit de ne pas hésiter à demander plus de grimoires si nécessaire. Pour la première fois, Liam se sent soutenu et encouragé par son père. Motivé, il se rend dans la forêt pour pratiquer, mais un majordome chuchote à Monsieur Hamilton une mauvaise nouvelle. Ignorant ce qui se passe, Liam croise un homme en manteau blanc assis sous un arbre. L'homme demande à Liam s'il est l'un des fils Hamilton. Lorsque Liam répond par l'affirmative, l'homme soupire et lui dit d'aller de l'avant et de le capturer. Voyant Liam totalement perplexe, l'homme lui dit d'oublier cela et lui demande plutôt s'il a un grimoire. En entendant que Liam va pratiquer la magie pour débutants, l'homme propose de lui enseigner une méthode plus efficace et lance 5 sorts différents à la fois. Fasciné, Liam demande à l'homme de lui apprendre comment faire. Appréciant le fait que Liam ne possède pas l'orgueil inutile de la plupart des nobles, l'homme accepte de lui montrer les bases. Il enseigne à Liam comment lancer simultanément des cercles magiques avec ses 2 mains. Liam parvient à lancer des sorts de feu des 2 mains, et l'homme lui apprend ensuite à lancer 3 cercles magiques à la fois. Liam maîtrise rapidement cette technique, mais il échoue à exécuter le sort car il manque encore de puissance magique. Malgré cela, l'homme est impressionné par le talent de Liam et révèle qu'il peut lui-même lancer jusqu'à 16 sorts en même temps. Malheureusement, le temps presse pour l'homme, et il veut vraiment enseigner davantage de magie à Liam. Il lui offre une bague qu'il appelle une Magicpedia, un artefact magique contenant des centaines de grimoires. Lorsque Liam enfile la bague, des centaines de sorts magiques affluent dans son esprit, lui permettant de les apprendre librement. Liam apprend instantanément un sort d'attaque de vent et, en utilisant l'un de ces sorts, l'homme disparaît sous ses yeux, le laissant totalement confus. À ce moment-là, la servante arrive pour dire à Liam à quel point il est dangereux de rester dehors. Elle l'informe également qu'un homme suspect s'est introduit sur leur terre. Elle lui remet un livre de magie d'invocation pour débutants que Monsieur Hamilton voulait qu'il ait, puis s'en va. C'est alors que l'homme mystérieux réapparaît devant Liam, lui révélant qu'il ne voulait simplement pas être vu par les autres, indiquant qu'il pourrait en réalité être dangereux. L'homme dit à Liam qu'il ne pourra pas rester longtemps et qu'il souhaite lui enseigner un dernier sort avant de partir. Il demande à Liam de choisir un sort dans le livre de magie d'invocation et Liam choisit celui pour invoquer un salamandre, un esprit de feu de bas niveau. Suivant les instructions de l'homme, Liam utilise l'anneau pour activer le sort. Il réussit à invoquer le salamandre, mais celui-ci est immédiatement absorbé par l'anneau. L'homme explique que l'anneau fonctionne comme un carnet infini, absorbant le contenu de la manière dont le salamandre a été invoqué. Réalisant à quel point cet anneau est incroyablement précieux, Liam propose de le rendre à l'homme, mais celui-ci affirme que l'anneau n'est pas si spécial, il permet simplement à son utilisateur de ne pas avoir à transporter des grimoires volumineux. Comprenant cela, Liam continue d'utiliser l'anneau pour apprendre davantage de sorts d'invocation à partir du grimoire. Une fois qu'il a terminé ses expérimentations, il cherche l'approbation de l'homme, mais découvre que celui-ci a disparu. La seule chose qui reste est un message sur le sol conseillant à Liam de continuer à étudier la magie et de ne jamais parler à quiconque de leur interaction. Bien que Liam n'ait passé qu'une heure ou deux avec cet homme mystérieux, il le considère comme son maître et lui est profondément reconnaissant pour ses enseignements. Un mois passe et Liam maîtrise ses sorts d'attaque et d'invocation. En utilisant ces sorts, il crée un four fonctionnel, qu'il utilise ensuite pour produire du charbon blanc. Un jour, Bruno rend visite à Liam et est étonné de voir qu'il a déjà fabriqué une quantité considérable de charbon blanc et collecté un sac rempli de cristaux de l'euchrochrome, utilisés pour récupérer de la puissance magique. Liam explique qu'il a créé les cristaux lui-même en utilisant 5 types de magie simultanément, démontrant ainsi ses compétences impressionnantes. Bruno est fier des progrès de son jeune frère, et il suppose que Liam réussira à se débrouiller seul. Bruno annonce qu'il a l'intention de se marier dans une famille noble de Baran pour gagner un peu d'indépendance. Il explique la nécessité de cette indépendance en racontant un épisode de l'histoire de leur famille. Il révèle qu'en désespoir de cause, pour sauver la famille, leur père a envoyé une grande quantité de soldats combattre un monstre scellé dans des terres lointaines. Cependant, la campagne a échoué, et seule une poignée de survivants est revenue. Malgré cette défaite dévastatrice, Monsieur Hamilton et leur frère aîné restent déterminés à tout faire pour conserver leur statut noble. Bruno pense qu'il pourrait un jour entraîner Liam dans leur machination, c'est pourquoi il encourage Liam à chercher lui aussi son indépendance. Le premier pas vers l'indépendance est de gagner de l'argent. Liam vend son charbon blanc contre une bourse de pièces d'or et utilise une partie de l'argent pour s'offrir un délicieux bol de ramen pour le déjeuner. Inspiré par ce repas, il décide d'introduire la culture du ramen dans la maison des Hamilton. Utilisant un esprit de glace pour déshydrater les nouilles, il crée des nouilles séchées et enseigne au chef de la famille comment les préparer. Convaincu que la vente de nouilles instantanées pourrait devenir une entreprise rentable, Liam présente son idée à un commerçant local. Cependant, le commerçant refuse d'acheter le produit, expliquant que seul le fils aîné des Hamilton, Albrecht,
a l'autorité pour conduire des affaires au nom de la famille. Alors que Liam quitte le magasin, frustré, Albrevi sort d'une pièce à l'arrière, révélant qu'il a observé de près les progrès de son frère cadet. Jaloux des talents croissants de Liam, Albrevi déclare qu'il ne permettra plus à Liam d'agir librement. Liam rentre chez lui, déterminé, et reste motivé à poursuivre ses ambitions commerciales. Pour l'instant, il stocke tous ses objets créés dans un système de stockage dimensionnel qu'il a fabriqué à l'aide d'un sort appris grâce à l'anneau. Déterminé à continuer son travail sans être vu, Liam utilise un sort d'invocation peu conventionnel pour créer un clone de lui-même. Il prévoit de laisser ce duplicata à la maison des Hamilton pour maintenir les apparences, tandis qu'il part seul dans les terres lointaines pour vendre ses marchandises. Un autre jour, alors que Liam s'entraîne dans la forêt, son frère arrive et lui demande son but. Liam comprend sa question car son frère se sent menacé. Mais le garçon répond qu'il veut être autonome. Pour cela, Albrevi lui conseille de se rendre à la guilde des aventuriers. Liam arrive à la guilde et reconnaît que l'endroit ressemble à ce qu'il avait entendu dire. En entrant, il attire les regards inquisiteurs des autres chasseurs qui se demandent ce qu'un petit enfant fait dans la guilde. L'un d'eux se moque même de lui demandant s'il est venu faire des courses pour sa maman. Concentré, il ignore les vieux imbéciles et se dirige directement vers un homme au regard féroce qu'il suppose être le maître de la guilde. Lorsqu'il lui demande si cet homme est bien le maître de la guilde, celui-ci le reconnaît immédiatement comme Liam Hamilton. Il reconnaît également qu'Albreville a informé de l'arrivée de Liam. Avant d'aller plus loin, il suggère de faire passer un test à Liam, précisant que cela est nécessaire pour ne pas le placer dans une classe trop difficile pour lui. En entendant cela, Liam n'a aucun problème avec l'idée. Pour commencer le test, le maître de la guilde lui ordonne de lancer un sort d'attaque qu'il trouve facile. Il ajoute même que Liam peut prononcer lentement son incantation, mais Liam n'a absolument aucune idée de l'utilité d'une incantation. Cela semble très amusant au maître de la guilde, mais il se rend vite compte de ce que Liam voulait dire. Liam se dit qu'il ne peut pas se retenir d'utiliser toute sa force, car c'est ce qui déterminera sa place dans la guilde. Sans perdre de temps, il tire plusieurs rafales autour de la tête du maître de la guilde, laissant sa bouche grande ouverte de surprise. Les autres chasseurs qui ont assisté à cela restent sans voix face à la puissance de la magie de Liam. Pendant ce temps, le maître de la guilde garde son calme et propose de classer Liam en catégorie B en raison de sa grande puissance. Cela laisse Liam indifférent, sans montrer de signes de joie ou de mécontentement. Après avoir quitté la guilde, il regarde sa plaque de rang B et se demande si cela est suffisant. Alors qu'il réfléchit à cela, une jolie fille s'approche de lui et se présente sous le nom d'Azuna. Elle propose de former une équipe avec lui, étant donné combien il est dangereux de chasser seul. Voyant à quel point elle est belle, Liam, tombant sous son charme, accepte rapidement son offre. Les deux se serrent la main pour sceller l'accord et partent ensemble. En chemin, Liam rappelle à Azuna qu'ils n'ont pris aucune mission de chasse de la guilde. En réponse, elle révèle que les missions de chasse sont seulement attribuées aux chasseurs de rang A et plus. Les chasseurs de rang B, comme eux, doivent se débrouiller pour trouver des monstres dangereux et les ramener à la guilde pour une récompense. Alors qu'elle explique cela, les deux sont attaqués par une meute de loups-garous monstrueux. N'ayant nulle part où fuir, Azuna est sur le point de se faire dessus mais retrouve sa confiance lorsque Liam utilise sa magie pour placer des monstres à croissance rapide dans les gueules des loups, les laissant occupés et épuisés, ce qui permet à Azuna de porter les coups finaux pour les éliminer. Après avoir éliminé tous les loups, il les ramène à la guilde. En voyant le nombre de loups tués, les autres chasseurs sont abasourdis par leur propre incompétence. Le maître de la guilde est ravi que les deux aient pu abattre 42 loups à eux seuls. Il réalise la force qu'ils possèdent et leur propose de les embaucher pour une véritable mission de chasse. Ils sont chargés de chasser un grand monstre chenille avant qu'ils n'interrompent la visite d'un important visiteur prévu pour arriver en ville plus tard dans la journée. Tandis qu'Azuna est heureuse qu'ils aient décroché leur première mission, Liam est plus préoccupé par les pierres magiques trouvées dans les corps des monstres, ce qui les rend plus difficiles à combattre que les bêtes ordinaires. Lorsqu'ils affrontent le monstre, ils trouvent qu'il est difficile à abattre et sont épuisés. Liam essaie tous les sorts de son arsenal, mais rien ne semble fonctionner contre le monstre, ce qui le fait se sentir comme un homme ordinaire. Cela laisse Azuna dévastée, car elle s'attendait à ce que leur première mission soit facile. En pleine déception, elle se demande si un météore pourrait tomber sur le monstre. Cette idée semble excellente à Liam, qui élabore un plan pour éliminer définitivement le monstre. Il utilise Azuna comme appât pour attirer le monstre dans un endroit désert et invoque sa boîte à objets pour faire tomber un gros rocher sur celui-ci. Ils finissent par utiliser cette technique pour abattre 2 monstres chenilles et retournent à la guilde avec leur prise. En voyant cela, le maître de la guilde et les chasseurs sont une fois de plus choqués. Ils se demandent comment ils ont pu abattre 2 monstres en si peu de temps. Les autres chasseurs continuent de se demander comment ils ont pu abattre les monstres si rapidement. Pendant ce temps, Azuna tente de convaincre le maître de la guilde de leur offrir une récompense plus élevée, lui rappelant qu'il y aurait pu avoir un problème avec le visiteur important s'il n'avait pas trouvé le 2e monstre chenille. Prenant cela en compte, il leur propose de leur donner 5 fois la récompense initiale en argent. Cela ravit Azuna, mais Liam reste impassible à ce sujet. Plus tard dans la journée, tout le monde attend l'arrivée du visiteur important.
Alors que Liam attend, son frère aîné vient le féliciter pour ses succès depuis son entrée dans la guilde. Il lui conseille de continuer sur cette lancée et part. En le voyant, Asuna imagine immédiatement qu'Albreville serait très rude, ce à quoi Liam acquiesce, car Albreville l'a toujours vu comme une nuisance. Sur une note plus positive, la personne importante arrive. En marchant parmi la foule qui le salue, il pose les yeux sur Liam et Asuna, et elle est frappée de stupeur par son regard. Plus tard dans la journée, Liam rencontre l'invité important, qui se présente sous le nom de James Stanley. Lorsque Liam se présente à son tour, James réagit comme s'il connaissait le père de Liam. Ne voulant pas s'attarder sur ce sujet, il cherche à savoir pourquoi Liam possède une bague qui appartenait à quelqu'un qu'il connaît, nommé Raymond. Il s'avère que Raymond était le maître de Liam. Au début, James tente de plaisanter en suggérant que Liam a volé la bague, mais en entendant Liam mentionner que Raymond était son maître, il se calme. Les deux commencent à discuter de l'époque où Liam était l'élève de Raymond, ce qui amuse beaucoup James. Il souhaite voir à quel point un élève de Raymond peut être puissant. Pour le découvrir, il demande à un de ses proches de se protéger contre le meilleur sort de Liam, espérant voir à quel point il est fort. D'ordinaire, Liam ne juge pas nécessaire de prononcer des incantations, mais il se souvient avoir lu quelque part que prononcer des mots pouvait rendre un sort plus puissant. Dans cet esprit, il utilise les noms de ses 3 chanteurs préférés comme incantation pour lancer des missiles magiques sur Simon, un des proches de James. Au début, on dirait que Simon parvient à bien se défendre, mais les missiles finissent par traverser son bouclier magique et l'évanouir. En voyant cela, James est très satisfait de l'efficacité des pouvoirs de Liam. Il lui propose de lui donner le titre de chevalier, pour lui donner la chance d'être indépendant de sa famille. Plus tard dans la journée, James fait de Liam un chevalier, comme il l'avait promis. Il espère que cela l'aidera à sortir de l'ombre de ses frères. Une fois le rituel de l'adoubement terminé, James cherche à en savoir plus sur le temps de Liam passé avec Raymond. Il connaît Raymond comme étant un farceur et veut savoir si Liam a déjà fait l'expérience de ses blagues. À ce moment-là, Liam se souvient du moment où son maître lui avait laissé 100 kg de poussière d'or comme cadeau de fin d'études, après l'avoir jeté dans l'eau et l'avoir obligé à perfectionner sa compétence de boîte à objets avant de pouvoir y accéder. Bien que cela ait été censé être un cadeau, Raymond révèle que le mystère derrière cela était un test de fin d'études pour Liam. En entendant cela, James comprend immédiatement que l'or n'était qu'une diversion, et que le véritable cadeau de fin d'études pourrait être tout proche, mais pas caché en évidence. Pour le découvrir, Liam retourne sur le site et utilise sa boîte à objets pour absorber toute l'eau du lac. En marchant à travers le lac asséché, il se demande ce que son maître aurait pu lui laisser. Il tente de décoder les derniers messages de son maître et finit par élaborer un plan pour extraire la poussière d'or seule et la déposer dans le lac vide. Après avoir fait cela, une porte mystérieuse s'ouvre. Liam descend les escaliers sous le lac vide et trouve une lettre ainsi qu'un livre. La lettre révèle que le livre, qui est un grimoire de niveau maximal, est son véritable cadeau de fin d'études. En prenant le livre, il se rend compte qu'il détient le pouvoir d'un autre monde. Curieux de découvrir ce que ce pouvoir renferme, il est déterminé à l'étudier pendant des heures. Il continue à pratiquer les sorts, mais cela ne donne aucun résultat favorable. Après plusieurs essais, il réussit enfin, et le sort révèle un énorme miroir. Liam entre dans le miroir et découvre un espace alternatif, dans un monde différent de celui du magicien. De plus, l'espace augmente à mesure qu'il devient plus puissant, car il peut y loger des gens, ce qui le rend plus efficace que la boîte à objets. Liam reste à imaginer les possibilités infinies de ce sort. Il est incroyablement reconnaissant envers son maître de lui avoir laissé quelque chose d'aussi puissant. Un mois plus tard, Liam et Asuna combattent une grande grenouille. Ils tentent d'utiliser des salamandres de feu contre elle, mais elles n'ont aucun effet. Cela irrite la grenouille, qui est prête à les attaquer avec de la foudre. Liam utilise ses pouvoirs du monde parallèle et emmène Asuna avec lui pour les protéger de l'attaque de la grenouille. Finalement, la grenouille perd connaissance, ce qui permet à Asuna de l'achever. Ils apportent la pierre magique de la grenouille à la guilde, et le maître de la guilde est surpris qu'ils aient réussi cela, surtout étant donné que c'était un travail classé. Cependant, il semble faire comme si Liam avait tout fait seul. Cela agace Asuna, mais elle ne le prend pas trop mal. Elle se demande comment elle pourrait devenir plus forte pour rivaliser avec la puissance de Liam. À ce moment-là, le maître de la guilde suggère qu'elle devienne sa familière, car cela améliorerait ses pouvoirs en fonction de ceux de son maître. En entendant cela, Asuna est ravie et accepte de devenir la familière de Liam, même si l'un des effets secondaires est qu'elle ne pourrait jamais lui dire non. Elle affirme qu'elle ne s'en soucie pas, même s'il veut être rusé avec elle, car cela ne la dérange pas. Liam accepte. Le maître de la guilde effectue le rituel pour eux en faisant embrasser Asuna le dos de la main de Liam. Lorsqu'elle fait cela, elle devient immédiatement plus puissante et acquiert une compétence unique qui lui permet de se déplacer vite comme l'éclair. Voyant comment cela fonctionne, Liam reste sceptique quant au contrat de familière, et se demande si cela fonctionne réellement. Il décide de l'essayer avec quelqu'un d'autre pour voir si cela est réellement efficace. Asuna lui recommande une personne qu'elle connaît, nommée Jodie. Lorsqu'il fait de Jodie sa familière, elle rajeunit soudainement et acquiert le pouvoir de guérir les gens avec sa cuisine. Quelques jours plus tard,
James invite Liam à sa maison et lui annonce l'arrivée de la princesse Scarlett. Il loue tous les accomplissements de Liam depuis son arrivée en ville et lui révèle que cela a fait de lui une personne d'intérêt pour la princesse. Il ajoute que la princesse souhaite voir ses familiers et observer leurs capacités uniques. En entendant cela, Liam refuse immédiatement, car il pense que cela serait irrespectueux envers ses familiers, qui sont ses amis et non des objets de spectacle. Après qu'il ait dit cela, James le laisse partir. Nous découvrons alors que la princesse n'est en réalité que la servante déguisée, et ayant entendu toute leur conversation, elle croit que Liam n'oserait pas lui dire la même chose en face.